Salut Tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Activichata. Aujourd'hui je suis avec une artiste que vous connaissez certainement, Rachel Allison. Elle est talentueuse, elle est belle, elle est pétillante, elle a son côté bad girl mais son côté sensuel aussi. On va découvrir aujourd'hui son univers, ses inspirations et aussi son point de vue sur la musique, notamment aux Antilles. Alors Rachel Allison, je te laisse te présenter pour ceux qui te connaissent peut-être pas. Rachel Allison, je suis chanteuse d'origine guadeloupéenne. Donc j'ai voulu dans un univers un peu reggae, dancehall, R&B. Et comment t'as commencé la musique? Comment t'as eu ce coup de foudre? Comment c'est arrivé dans ta vie? Depuis toute petite, je chante, je casse les oreilles aux voisins. En étant adolescente et tout, j'étais beaucoup plus réservée. Et ce sont souvent les gens qui me poussaient à me mettre en avant musicalement parlant. Donc on m'inscrivait dans des concours, moi j'avais des Donc les gens avaient repéré quand même que tu avais une voix. Voilà, les gens de ma famille, même mes voisins parce qu'ils m'entendaient chanter. Ah, donc t'étais pas une casserole. Tout le monde savait que dans le bâtiment, parce qu'on vivait en HLM et tout, donc là il y avait une petite voix qu'on entendait très souvent. Et j'adorais chanter mais j'aimais pas du tout l'exposition. Enfin, je me rappelle, j'avais mal au ventre à chaque fois. Je travaillais avec beaucoup de personnes qui ont vraiment essayé de me prendre en main, me mettre au devant de la scène et tout, mais j'étais pas prête, peut-être pas assez mature. Et finalement, c'est en venant sur Paris après mes études que j'ai retrouvé Mike et Arnaud, avec qui on a fait le collège, le lycée. Et quand je suis remontée sur Paris, on s'est retrouvés, on s'est dit, bah allez, on fait de la musique, on voit ce que ça donne. Là, pour le coup, ouais, j'étais vraiment beaucoup plus mature et prête à et là, t'avais à peu près quel âge, du coup? 24, 25 ans. Et donc toi, quand tu disais quand t'étais plus jeune, t'étais pas encore assez mature, t'étais pas encore assez à l'aise avec l'exposition. Ouais. Quand tu parles d'exposition, c'est par rapport au public physique en face de toi, ou c'est juste le côté un petit peu commencer à être reconnu, etc. Par exemple, dans les réceptions familiales, j'avais toujours ce truc à un moment donné où « Allez Rachel, chante une chanson !» Mon Dieu, mais ça mettait la pression, mais vraiment. Et je le faisais parce que j'avais l'impression de ne pas avoir le choix. Mais voilà, j'ai fréquenté les studios, j'ai contribué à des albums, etc. Et puis quand on m'a dit « Bon, bah, il va falloir aller faire les podiums et tout », je fais « Pardon, moi, podium ?» T'avais vraiment un tract. T'es plus à l'aise en studio en fait que sur scène du coup? Au départ, ouais. Et maintenant, aujourd'hui j'ai toujours le trac quand je monte sur scène. Alors, au début, c'était compliqué parce qu'il faut savoir que le public entier n'est pas très indulgent, ouais. Et encore plus le public guadeloupéen. Voilà. Ah ouais, donc, mais oui, les Martiniquais m'ont fait carrément un meilleur accueil quand j'ai commencé que les Guadeloupéens. Ah bon? Oui, de ouf. C'est pas qu'ils n'aiment pas ta musique ou qu'ils te trouvent pas bien ou quoi, c'est juste que quand on te connaît pas, je suis là en prestage, je chante, j'essaye déjà de me sentir bien parce que c'est pas évident. Et puis d'essayer d'entraîner les gens avec moi. Et les gens, ils sont debout, figés, ils te regardent et t'observent. Et t'es là devant comme ça et toi t'es dans ton délire, mais tout seul dans ton délire. Tu dis bon, comment je fais pour changer la donne, genre. Après tu reçois des messages, ah oui c'était bien. Machin. Alors que sur le coup ils étaient comme ça, mais en fait ils ont adoré, vous voyez leur meilleur moment, mais c'est qu'après qu'ils te disent. C'est ça. Faut plus donner aux DJ comme aux artistes vos émotions, c'est pas après coup vous allez tweeter oh c'était génial, c'était le feu, alors que sur le coup vous boudiez comme ça marche pas. Et je me rappelle la première fois que j'ai chanté en Martinique, c'est Elis Naïs qui m'avait invité à son concert. Et il y en avait qui connaissaient mes morceaux, d'autres pas forcément, mais tout le monde était là, ouais, c'était vraiment ouvert, et ça te donne une énergie, mais t'as plus envie de quitter la scène, t'as plus envie, voilà. Et donc j'ai appris à aimer la scène, mais c'est surtout en fonction, c'est dommage, hein, mais c'est vrai que je vais être beaucoup plus à l'aise en fonction de l'énergie que me donnent les gens. Alors du coup, t'as eu du mal à qualifier un petit peu ta musique, et d'ailleurs c'est un petit peu ce que tout le monde te dit aussi, mais de nos jours, tu penses pas que c'est aussi un plus finalement de ne pas se cantonner à un seul style, tu vois. Si on regarde des artistes autour, c'est comme par exemple Kalash, si tu dois le définir, tu sais pas s'il fait de la dancehall, du trap, reggae, rap, il touche un peu de tout et ça touche un peu plus de public. Moi quand j'écoute ta musique, je sens qu'il y a cette vibe reggae, R&B, dancehall, et c'est ce qui me plaît, tu vois. C'est ce côté un petit peu indéfinissable qui touche à tout. Et toi, pour toi, du coup, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Il n'y a aucun problème à ce que Rihanna passe du trap au reggae. Il n'y a aucun problème à ce que Beyoncé te fasse du gospel et pour finalement finir faire de la trap ou voilà. Et ben quand je le fais, c'est quoi le problème en fait? Le problème il est où? Le problème. Et donc il faut, voilà, t'es une femme, t'es antillaise, fais du zouk. Déjà pour commencer, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup moins le cas. Hein, on permet un peu plus aux femmes de s'exprimer sur d'autres styles musicaux. Mais quand j'ai commencé, mais pourquoi t'as pas fait du zouk? Mais ça aurait été plus simple. Même si j'ai grandi avec ça, même si j'ai saigné le Jean-Michel Rotin, le Tania Saint-Val,
Et Dick Lefel aussi beaucoup, et Gilles Fleureau aussi beaucoup. Enfin, Elle va dire tout le monde pour que non, ça soit baissé. Non mais vraiment, j'ai vraiment des références et quand j'étais petite. Tu aimes m'écouter, mais c'est pas pour autant que tu te vois faire ça. Voilà. Et puis en plus, on fait mal les choses quand on les fait pas pour les bonnes raisons. Exactement. Bon. Mais t'as aussi une part dancehall aussi. Ouais. On sent que t'as ce truc-là dans ta manière de bouger, dans ta manière de parler, les mots que tu vas utiliser, etc. Ça devient d'où? Parce que... J'aime bien dire, c'est un truc que je dis souvent, c'est que la Caraïbe, c'est une plaque tournante musicale. Tu vois. Et on a les influences américaines et jamaïcaines et oui, tout un tas d'autres influences. Après, ben voilà, je suis issue d'une famille monoparentale. Ouais. J'ai un grand frère et une grande sœur, et mon grand frère, bah, c'était rap et c'était dancehall, tu vois. Voilà, à l'époque, c'était du Buju Banton. Les grands classiques, quoi. Voilà. Ouais. Quand tu chantes, ça revient en toi naturellement, les mots, la manière de parler et tout. Ouais, effectivement. Et c'est quelque chose qu'on m'a souvent reproché, c'est que quand je vais écrire, je mets beaucoup de mots. Donc je vais avoir tendance à faire un flow un peu plus nanana plutôt que ouais, c'est vrai. C'est pas très chanté au final. Bien, tu vois. Mais après aujourd'hui, c'est ce qui marche, hein, franchement. Donc, c'est vrai. Aujourd'hui, ça revient beaucoup plus. Donc, Si vous connaissez, est-ce que vous connaissez Rachel Ellison? Moi, je l'écoute personnellement. Hein. Vous savez que cette femme-là, elle est capable de vous parler de sexe d'une façon poétique. Mais toi, qu'est-ce que tu penses maintenant d'une femme qui parle de sexe en 2020? Pourquoi ça pose encore problème? Ça pose problème parce que c'est un sujet qui appartient aux hommes. Pour prendre un exemple qui image tout ce qu'on va dire là, c'est que pour les gens en général, le rapport sexuel s'arrête lorsque l'homme termine. Et tout tourne autour du plaisir masculin finalement, et le plaisir féminin est ultra tabou. Et même moi, je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je ne savais pas. Je suis désolée, hein. Cours de SVT. Allez, voilà. Rachel Ellison. Eh ben, tu vois, on parle de l'orgasme vaginal et de l'orgasme clitoridien. Eh ben, c'est un mythe, c'est pas la même chose. C'est la même chose, c'est juste que on a l'impression que notre clitoris, c'est un tout petit truc, alors qu'en fait, c'est énorme, mais c'est aussi à l'intérieur. Et il est stimulé de l'intérieur, et c'est pour ça qu'on parle d'orgasme vaginal, alors que ça reste quand même clitoridien. Et je suis désolée pour les gens que ça choque, hein, mais voilà. Mais j'ai trouvé ça extraordinaire, en même temps tellement dommage qu'à mon âge, j'apprenne ça que maintenant. Pourquoi en SVT, on voit pas ça? Alors qu'on nous montre des zizi partout. Mais tout le temps. Non, mais c'est vrai, en fait, il y a tout un prisme de la société qui fait que nous-mêmes, on n'est pas au courant de notre propre corps, on n'est pas autorisé à en parler, donc encore moins à en chanter, alors que l'homme, voilà, constamment, j'aime bien les grosses fesses, j'aime bien les gros seins, j'aime bien quand tu fais ça, là. Et dès qu'une femme parle de ça, c'est tout de suite... Oh, mais la pudeur! Voilà. Mais si tu es mère de famille! En plus, pourquoi est-ce que ça vous dérange quand c'est une antillaise qui parle de ça? Alors que quand vous avez des Spice, quand vous avez des Nicki Minaj, quand vous avez des personnes comme ça, américaines, jamaïcaines qui parlent, ça vous dérange pas. C'est peut-être parce que vous comprenez pas. Alors. Exact. Ouais, c'est surtout l'ignorance fait que... C'est ça. Ouais, en anglais, ça glisse, on peut dire tout n'importe quoi, ça glisse. Mais c'est vrai qu'en français, on est un peu plus secoué. Du coup... Moi, je voulais revenir donc, sur le son Bedroom Queen. Si vous ne l'avez pas vu, allez écouter. Les deux versions. Même il y en a 3, 4, il y en a plein des versions. 3. Écoutez, moi j'écoute les deux, celle de toi et le remix là. Ouais. Il n'y a que des filles, je crois. Ouais. Et après, il y a celle avec les hommes. Et d'accord. Bon, moi écoutez, nous on aime que les femmes. Okay. Pourquoi les hommes ils sont venus? Non, mais honnêtement, la première fois que j'ai écouté ça, d'abord j'ai vu ton clip, j'ai dit la manière dont tu bouges, la manière dont c'est qui la coiffeuse, c'est qui la maquilleuse, faut donner les adresses maintenant. Oui, je vais donner. C'est pour ça que là, quand tu me dis que oui, tu es quand même une nature réservée, etc., dans les clips, il y a un truc qui se passe. Ouais. Donc je travaille avec des gens que je connais, avec Arnaud, en fait, c'est avec eux que j'ai commencé. Donc on a plusieurs casquettes. On doit faire des clips. Les clips, ça coûte cher. Finalement, on s'est dit, on a les compétences, on va faire les choses nous-mêmes. Bedroom Queen, on l'a fait nous-mêmes. Pour le maquillage, donc c'est Andy's Makeup. La coiffure, c'est Dia Coiffure. On donne la force. Et donc, on a fait appel au lycée de Pointe-Noire, donc il y a un BTS audiovisuel en Guadeloupe. Au lycée de Pointe-Noire, c'est le seul. Il y avait des stagiaires, on a pu récupérer du matériel de là-bas et c'est comme ça qu'on s'est débrouillé pour faire ce clip. Big up le BTS, big up les jeunes qui ont participé à ça de près ou de loin, big up. J'ai fait appel à des danseuses qui m'ont... j'ai pris des cours tous les dimanches pendant plusieurs semaines. Par rapport à Bedroom Queen, du coup, le remix qu'il y a eu, enfin les deux du coup, qu'est-ce que ça dit finalement de la solidarité entre les artistes dans le monde 9-7? Parce que là, comment ça s'organiser en fait pour se dire, on va tous poser dessus, on va tous parler du même sujet, à notre façon, avec notre vibes, et on va rendre un rendu génial, sublime. C'est moi vraiment qui ai eu... qui a été vers elle pour leur proposer en fait de faire ça, qu'on fasse ça tout ensemble. Des personnes connues, t'en as qui le sont beaucoup moins, et l'idée c'était vraiment donc de
donner de la visibilité à celles qui le sont beaucoup moins, parce qu'il est très difficile pour une femme aux Antilles d'évoluer en dehors du zouk. En fait, c'est un extrême ou l'autre. C'est soit t'es dans le zouk, soit t'es dans le chata, et puis ça fait un peu le buzz, et du coup, on voit plus de lumière. Enfin voilà, c'était vraiment l'occasion en plus de donner cette opportunité à ces femmes-là de s'exprimer sur ce sujet-là aussi, de voir un peu comment, tu vois, le challenge. Et j'étais très contente de faire ça avec les hommes aussi, pour vraiment comparer les deux, voir comment les femmes ont pris la chose et comment les hommes ont pris la chose. Et ben, je peux dire que je trouvais que les femmes, je suis désolée les gars, mais c'est clair. Elles ont été plus dans la métaphore, elles ont su parler de la chose sans pour autant dire le truc. Alors que, frère, quand tu écoutes les gars, chacun ils disent au moins une fois Red Bandé. Non. Dans tes chansons, tu chantes en créole. Toi, c'est un choix, c'est naturel. Et qu'est-ce que tu penses aussi du fait qu'on dit souvent que le fait de rester sur les langues créoles, ça ferme aussi des portes? Le créole, c'est comme l'anglais, c'est-à-dire qu'il est plus facile, c'est tellement plus fluide. Comment expliquer t'as la musicalité des consonnes en fait. Et puis le créole est poétique. Je préfère écrire en créole. Maintenant, effectivement, on peut dire que ça peut fermer des portes. Mais ce ne sera pas toujours le cas. On a des artistes comme Kalash et comme Meryl qui nous ouvrent des portes, qui redonnent un côté sérieux au créole, mine de rien, parce qu'avant, même j'ai pas envie de dire que le créole était caricaturé, mais un petit peu comme souvent. Enfin, ce que je reproche au public, c'est quand un artiste chante en français, qu'on lui reproche de chanter en français. Non, mais vous êtes bipolaire. Mais de ouf. Qu'on reproche à l'artiste de chanter en français en disant ouais, mais pourquoi il est pas resté en créole, c'est pas bien, nanana. S'il vous plaît. Enfin, on fait ce qu'on peut, quoi. Non, mais c'est jamais bon. Ah, il chante qu'en créole, il va jamais percer, gna gna gna. Ouais. Ah, mais il chante qu'en français, il a trahi, il a retourné sa veste, il veut plus, il représente pas. Eh ben faites, essayez et vous allez voir. Ah, mais enfin voilà, il y a des choses qui sont un peu décevantes. C'est comme celui qui chante Oh là là, qui a fait le remix avec Kebla, ça a été. Moi, voilà, Tiston. Des retours que j'ai eu, je sais pas, après peut-être que. Oui, il y a des gens qui ont critiqué, mais. Mais que Kebla vienne poser dessus. Les gens ont pris ça comme un affront. Enfin, dites-vous, mais c'est super. Vous vous rendez compte de la communauté africaine comme elle est importante. Les Congolais, moi j'étais au concert de Hiro il y a quelques jours. J'étais impressionnée par la communauté congolaise. C'est un truc de malade. Hiro Lecoq Hiro Lecoq Ah non, c'est pas lui. C'est lui. On dit Hiro Lecoq. Moi je l'appelle pas Lecoq. Moi non plus. Il se faisait appeler comme ça avant. Toi, tu l'entends pas l'artiste, mais ça veut pas dire qu'il vit pas. Et que quand tu vois sa communauté, tu te dis mais c'est un truc de malade. Mais qu'est-ce que j'aimerais avoir ça en fait. Et donc t'as Kebla qui donne la force. Quelque part qui permet à Tiston justement d'accéder à cette communauté-là. Vous crachez dessus, c'est quoi? Jamais content. C'est comment? Jamais content. Tu vois? Ah, les Africains, les Antillais sont pas assez solidaires. Non. Ah, mais non. Il faut arrêter avec ça. Jamais content. T'aimes ou t'aimes pas, mais rends-toi juste compte de la lumière que ça met sur nous, quoi. Là, aujourd'hui, actuellement, donc t'es en feat avec Joker, c'est ça? Oui. Tu peux nous raconter un petit peu tout ça? Il y a mon petit frère là qui est derrière, qui est fan de Joker. Déjà, je voulais revenir sur une conversation que j'ai eue avec toi en privé concernant un certain morceau que j'avais peur de sortir. Ah oui. D'ailleurs, tu vas le sortir, j'espère. C'est le feat avec Joker. Ah bah oui, c'est vrai, oui. Non, mais c'est ça, juste pour dire que j'ai choisi de le sortir, de pas changer les paroles, et j'ai mis Joker dessus. Mais attends, pause, pull-up. En vrai de vrai, t'hésitais vraiment à le sortir? Ouais. Mais je sais que c'est quand même important les retours des gens, etc. Mais par rapport à la peur du retour des gens, il y a des sujets qui fâchent. Où je parle de sexualité. Bon, quelque part, je peux pas trop dire ça parce que mine de rien, j'ai pas beaucoup de messages de gens qui disent ah mon Dieu, nanana. Mais tu sens pourquoi tu oses? Je m'attendais à recevoir beaucoup plus de nudes, beaucoup plus de. Tu parles de messages. Je te montre. Exactement. J'en ai reçu, mais je pensais que j'en aurais plus quand même. Et je dis pas que j'en veux plus. Arrêtez ça. Dans le sujet, puisque on parle, mais ils savent pas. Le sujet que je voulais aborder sur ce titre, c'est l'infidélité féminine assumée. Et encore une fois, la femme qui porte l'enfant pendant 9 mois, elle est tellement précieuse qu'elle n'a pas droit à l'erreur. Et il faut montrer une bonne fois pour toutes que les femmes font autant d'erreurs que les hommes et elles ont autant d'envie que les hommes, elles ont autant de pulsions.
Et voilà, c'est un vrai truc, c'est naturel. Il n'y a pas que les hommes qui ont ce besoin ou qui se sentent chatouillés quand ils voient quelque chose, tu vois. Donc finalement, je me suis dit, bon, je garde mon morceau. Pour expliquer un peu la rencontre avec Joker, c'est que je travaille... j'ai la chance de travailler avec Omax. Et donc, il travaille également avec Joker. Il nous a mis en relation. Je lui ai proposé plusieurs maquettes. Il m'a dit, non, c'est bon, c'est celui-là. Non, mais il y a d'autres, je vais te faire écouter. Non, mais c'est bon, c'est celui-là. On a été en studio. Le gars, voilà, il s'est isolé. Et en 2 temps, 3 mouvements, cabine, poser le couplet, et c'était parfait. Et je suis vraiment admirative parce que Joker, c'est une machine, vraiment. Tu vois, t'as des gens comme ça, t'as pas besoin d'écrire ou de réfléchir. Moi, des fois, je mets 3 semaines parce que j'attends un speech, tu vois. Lui, il rentre dans la cabine, bam, bam, c'est bon, c'est posé. En 3 quarts d'heure, c'était bouclé, tu vois. Et c'est vraiment une belle personne. C'est pas pour faire genre, mais je te le dis, d'ailleurs. Toi qui es fan, il est vraiment extraordinaire, ce monsieur. Et du coup, le son, il va sortir quand? Parce que nous, on attend. Un peu avant l'été. Donc on va... Ouais, c'est un peu long. Même moi, tu vois, ça me fait mal, mais... Bon. Alors moi, vous savez que j'adore... Enfin, vous savez. Moi, j'adore Bambi, ok? J'adore cette femme, j'adore sa musique, j'adore sa personnalité. Elle est là. Et puis en plus, on a besoin de Black Queen comme ça aussi. C'est important, tu vois. Et donc, elle a sorti le son Fuck It, qui est vraiment bien. Et madame nous a fait un remix là, qu'elle a sorti ça il y a pas très longtemps. Il faut nous expliquer la démarche là. Comment tu t'es dit je vais faire ça? Alors, l'idée a été initiée par Mike. Rien dit du tout. J'ai même pratiquement découvert dans sa story parce qu'il s'est filmé en train de remixer le son, tu vois. J'ai pas vu ça moi. Je vois dans la story. J'ai déjà, attends mais c'est quoi? Et il me dit ouais vas-y viens on fait ça. Et ensuite on a peaufiné ensemble, on a écrit, je vais pas dire genre c'est moi, c'est Mike. Bravo Mike aussi, c'est bien. Déjà le son Fuck It je l'aime beaucoup. Ouais. Et en plus elle a amené cette petite vibe R&B que j'aime bien. On leur a envoyé du coup à son équipe avant de le sortir et ils ont complètement validé donc voilà. C'est cool ça. Encore mieux. C'est bien justement de montrer, on parlait de solidarité entre artistes et encore plus solidarité féminine. Parce que... ça fait plaisir. Ouais. Je pense que les DJ là, vous allez vous amuser à Bambi et puis Rachel Allison, nous faire un mix. Tu penses quoi d'ailleurs de tout ce qui est DJ, etc., l'impact que ça peut avoir dans la musique au niveau des artistes? Parce que c'est vrai qu'il y a quand même énormément de sons qu'on connaît grâce au mix. Enfin. Il y a 2 choses. Effectivement, il y a beaucoup de sons qu'on découvre grâce au mix, mais en même temps, il y a beaucoup de DJ qui ne font plus ce travail de découverte. C'est-à-dire qu'ils ne vont passer que justement ces morceaux qui ont déjà fait le buzz sur Internet. On n'est plus dans ce dynamisme de se dire il y a un petit là, il est lourd, on va lui donner la force, on va balancer son son en soirée, on va voir comment les gens réagissent. Après en soirée c'est compliqué parce que là pour le coup c'est le public, dans le sens où maintenant le public il connaît pas un son, il boude, il danse pas. Mais c'est à nous d'éduquer le public, tu vois. Aux États-Unis c'est un peu ça qui se fait, c'est-à-dire que t'as des artistes qui sont découverts grâce au DJ parce que justement il y a un son, il faut que le son il soit lourd déjà, tu vois. Il y a un son que tu connais pas et que les 3 premières secondes le truc est tellement machin que tu te dis waouh mais c'est quoi ça, tu vois. T'as pas besoin de déjà le connaître pour t'enjailler dessus, tu vois. Ça c'est vrai, mais je trouve, j'ai l'impression aux Antilles on a plus trop ce truc là. Non mais plus du tout. Parce que même les DJ, j'ai déjà parlé avec eux et tout, ils nous disent on est là, on sort un son en mars que personne connaît, le son est lourd, les gens boudent. C'est quoi ça? Qui est le connard qui a mis ça? Juin, le son a fait le buzz. Mais mettez ça, c'est bon son. Tu vois, il y a un côté comme ça aussi où c'est compliqué. Donc je pense que en soirée, ils prennent plus trop de risques et que c'est vraiment par les mix qu'ils se permettent de faire découvrir. Et je pense d'ailleurs qu'ils en ont marre de moi parce que souvent je viens dans leur DM. C'est quoi le son à tant de minutes là? Dis-moi. Et c'est vrai qu'il faut que nous, public, on arrive à s'ouvrir un petit peu en soirée. Je pense que sur une session d'un DJ, s'il nous passe 2 sons nouveaux qu'on connaît pas, on va pas mourir, tu vois. Donc laissons-nous tenter quoi. Et puis les DJ, venez, on retrouve cette énergie là de découverte, etc. Je vous lance un appel, comme ça nous on Shazam ça. Voilà. Enfin quoique, quand tu mets Shazam les sons 9-7, ils les trouvent pas. Il y a un truc aussi, tout ce qui est Spotify, Shazam. Moi j'attends la créer un truc pour nous sur Shazam. C'est aussi parfois que les artistes même n'ont pas ne le mettent pas dessus tout simplement. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un vrai appel du peuple. Je fais pas la meuf, je suis pas une artiste. Ok, j'ai sorti un son, mais les gens ils m'ont dit de mettre ça sur Spotify. Et je me dis, si moi là, les gens me demandent de mettre ça sur Spotify, on doit vous saouler encore plus. Pourquoi vous le faites pas? Donc c'est peut-être pas un réflexe en fait. Il y a des gens qui ont peut-être pas cette culture
des plateformes de Après, j'ai vu la vidéo spectacle qui était très intéressante là, et qui est sortie dernièrement, où il expliquait que c'est vrai qu'aux Antilles, tu captes pas forcément bien Spotify, ça marche pas. Mais si vous êtes dans un délire, dans un optique où vous voulez vous exporter, pensez à ceux qui sont en France, aux États-Unis ou autres. Le nombre on n'arrête pas de dire tous les jours les Antillais, il n'y a plus personne au pays, tout le monde part en France et tout, en France hexagonale. Et pensez à eux et mettez sur Spotify en fait, que sur Paris, les gens ils écoutent sur Spotify, ils vont plus sur YouTube. Je voulais juste dire, pour revenir sur, on parlait des DJ, du fait de faire découvrir des nouveaux artistes, etc. et qu'ils attendent un buzz pour diffuser les sons. La radio c'est pareil. Avant c'était les radios qui faisaient découvrir les morceaux, et maintenant la radio, la condition pour que tu passes en radio, c'est que tu aies déjà un certain nombre de vues. Parce qu'il faut que tu aies déjà fait le clip et que ton clip ait déjà cumulé un certain nombre de vues pour prétendre passer en comité de décision. Dire oui, mais t'as pas le tube ou t'as pas ci ou t'as pas ça. Alors que finalement, quand tu matraques le public en mettant un son 5-6 fois par jour, forcément ça rentre dans la tête et forcément ça devient le tube. Donc c'est eux qui créent le tube, c'est pas forcément... C'est pour ça que la radio va finir par mourir. Continuez à faire vos cinémas comme ça là. C'est pour ça vraiment les amis que nous, notre force des réseaux, c'est nous, on peut faire de ces gens-là des stars. C'est nous en streamant, en partageant, en mettant dans nos stories quand vous écoutez. C'est pas ridicule de se filmer en train de faire des playbacks, parce que quand vous postez, les autres ils disent « Ah c'est quoi ce son ?» Et par pitié donnez le son, faites pas « Non, je le garde que pour moi ». L'artiste il vous appartient ou pas? Si vous aimez l'artiste, faites en sorte qu'il perce. Il y a trop d'artistes comme ça qui ont du talent, mais on sait pas pourquoi on les entend pas à la radio. Je prends un exemple qui n'est pas du tout antillais, mais Monsieur Nov, je sais pas si tu connais, mais moi j'aime trop R&B, tout ça. Enfin, le mec est trop fort. Et je me dis, mais pourquoi il est pas plus connu que ça? Pourquoi on l'invite pas à la télé? Pourquoi Tu vois, et à ce côté-là, il faut qu'on partage. C'est à nous de faire le taf, en fait, parce qu'ils pourront pas le faire sans nous. Et tu vois, Joker, qui a eu un disque d'or, etc., pour Las Vegas, Joker ne passe sur aucune radio française. Sérieux? Ouais. Quel est votre souci, là? Non, mais c'est aussi pour te montrer que, mine de rien, sans passer par la radio, il est bien. Ouais. Tu vois? Mais voilà, quel est le problème, je sais pas trop, mais voilà, c'est frustrant. Même si tu vois, t'as ton public derrière toi et que t'arrives quand même à vivre de ta musique, c'est frustrant parce que tu as l'impression qu'il te manque une validation. Voilà. J'ai même appris que sur certaines radios, il y a certaines notes peut-être parfois trop aiguës. Si dans le son, il y a certaines notes comme ça, et il n'est pas validé, il faut plus que ce soit des notes comme ça, tu vois. Je te jure. C'est la dictature de la vocalité. Bon, le milieu de la musique, c'est dur. Vous êtes sûr que vous voulez vous y lancer là? La musique ne suffit plus, en fait. On te dit, ouais, t'inquiète, je fais de la bonne musique, un jour, ça va le faire. Non, c'est pas vrai. Il faut aussi avoir le charisme, avoir le physique aussi, ça aide, surtout pour les femmes. Ah, on peut parler de ça, vite fait. Les femmes... Dans la musique, il y a le côté vocal, mais il y a aussi le côté physique, en fait. C'est pourquoi aussi, je pense, beaucoup font de la chirurgie ou autre. C'est autant les hommes, on accepte des cas vraiment des... Bon, voilà, qui physiquement font aucun effort, tu vois, mais les femmes... On a l'impression qu'il faut être là et des fois elles vont être plus jugées même pour leur beauté qu'autre chose. T'as plein de perles comme ça, de voix incroyables qu'on n'entendra jamais parce qu'elles n'ont pas le physique qui correspond, elles sont peut-être trop rondes, elles sont pas assez excentriques. Si t'as pas le physique qui correspond, faut avoir tellement de charisme pour faire les gens fermer leur bouche. Ah ouais. Donc et avoir la confiance aussi. Ouais. Après je pense que c'est en train d'évoluer un petit peu, tu vois. Déjà le fait qu'on voit des beautés qui diffèrent de l'image qu'on avait de la beauté occidentale, etc. T'as de plus en plus de femmes noires, de plus en plus de cheveux... naturel, des femmes foncées de peau. Vous pouvez critiquer Aya Nakamura, mais moi ça, quand je vois ma petite cousine qui chante Aya Nakamura et que je lui demande pourquoi t'aimes Aya Nakamura, j'aime bien la musique et en plus elle me ressemble. Voilà. Voilà, moi, non mais c'est important, c'est important tout ça. C'est tout. Donc donnons la force à nos femmes. Mais oui. Bon, et bien en tout cas pour finir, n'hésitez pas à aller sur les réseaux de Rachel Allison, à écouter ses clips, je mettrai mes sons préférés d'elle en barre d'infos. Vous pouvez liker si vous avez aimé la vidéo, c'est très important de liker, ça me montre que vous l'avez regardée en entier et que vous avez aimé. Partagez-la, commentez et n'hésitez pas à vous abonner à ma page YouTube si vous avez envie de me donner de la force. Regardez des publicités, ça me reverse quelques centimes. Je vous embrasse très fort et puis on se revoit à une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.